Pour la chimie et les mathématiques, j'appelle les docteurs, en premier lieu, de l'école doctorale chimie de Paris-Sud, le D470, à me rejoindre sur la scène et à se positionner derrière le pupitre. J'appelle les docteurs de l'école doctorale mathématique de la région Paris-Sud, ED 142, à bien vouloir également nous rejoindre sur la scène. Pour l'école chimie de Paris-Sud, c'est le directeur de l'école doctorale, M. Patrick Berthet, qui va présenter ses docteurs. Bien, bonsoir. Donc, pour commencer, je vais appeler Iftikhar Ahmed. Donc, Iftikhar a préparé sa thèse dans le domaine de la chimie physique au laboratoire du même nom à Orsay. Et il s'est intéressé à des réactions sur l'eau, puisque l'eau est un produit chimique comme les autres. J'appelle Slim Awali. Donc, qui n'est pas là. Je vais appeler maintenant Céline Barthaud. Donc, Céline s'est intéressée à des matériaux céramiques pour la thermoélectricité, c'est-à-dire des méthodes pour récupérer de la chaleur qui est d'habitude perdue dans des systèmes. Et donc, il y a des applications industrielles extrêmement importantes dans ce domaine. Et elle a apporté une contribution très importante à ce sujet. J'appelle Stéphanie Devineau. Donc, Stéphanie a préparé sa thèse au CEA Saclay, au laboratoire de radiolyse. C'est une thèse dans le domaine de la biochimie et de la physico-chimie, et sur des nanomatériaux. J'appelle Abdel Karim El Omar. Donc, c'est de nouveau une thèse préparée au laboratoire de chimie physique avec des études à l'échelle microscopique et à une échelle de temps extrêmement courte, puisqu'il s'agit de la picoseconde, le millième de milliardième de seconde. J'appelle Wei-Qing Fang. Donc, Wei-Qing Fang a préparé sa thèse au laboratoire Léon Briouin de Saclay. Donc, le laboratoire Léon Briouin, c'est une des deux sources de neutrons que nous avons en France et que nous aimerions bien voir poursuivre son activité le plus longtemps possible. Et il a travaillé sur des matériaux composites permettant de faire de nouveaux aimants. J'appelle Gilda Karimi. Donc, c'est encore une thèse préparée au laboratoire de chimie physique d'Orsay, dans le domaine, cette fois-ci, plutôt de la biochimie. Donc, vous voyez apparaître des mots comme oxydase du phagocyte. C'est très proche de la biologie, effectivement. J'appelle maintenant Harold Kins. Qui est absent. Je vais appeler donc maintenant Johan Lequet. Non plus. Donc Brahim Nabi.
Donc, Brahim a préparé sa thèse à l'Institut de chimie moléculaire et des matériaux d'Orsay. Donc, la chimie, il y a quelques instants, on avait de la biologie. Bien, la chimie, c'est aussi la métallurgie. Et en métallurgie, bien, il y a encore de très nombreux travaux à faire. Et il y a encore, d'ailleurs, même des industries en France qui occupent des positions intéressantes sur des matériaux très avancés dans ce domaine. J'appelle Sujitra Chet. Donc, c'est de nouveau, on va trouver une thèse qui s'intéresse à la chimie de l'eau. Quand je vous disais que c'est un produit chimique comme les autres, eh bien, effectivement, il y a beaucoup de travaux qui sont faits dessus. C'est une ressource importante. Et donc, cette thèse a été préparée à l'Institut des biotechnologies de Saclay, au CEA. J'appelle Ager Swabni. De nouveau, une thèse préparée au laboratoire de chimie physique d'Orsay, qui est très bien représentée aujourd'hui. Donc, c'est de nouveau une thèse qui est plutôt du domaine de la biochimie. Vous voyez apparaître des mots comme flavocytochrome. Je ne suis pas sûr que vous ayez le droit de placer ça au Scrabble. J'appelle maintenant Sean Tang. Donc, il s'agit d'une thèse de nouveau préparée cette fois-ci à l'Institut de chimie moléculaire et des matériaux d'Orsay. Donc, c'est dans le domaine de la chimie organique avec des réactions originales qui font appel à la chimie du gallium, qui est en plein développement actuellement. Et pour terminer, pour l'école doctorale de chimie, je vais appeler Wei Wang. Et c'est de nouveau une thèse dans le domaine de la métallurgie, en s'intéressant de nouveau à ce qui peut arriver à des alliages métalliques quand ils subissent un certain nombre de transformations et avec les différentes applications qu'ils peuvent avoir. Merci. Pour l'école doctorale mathématiques de la région Paris-Sud, le professeur David Harari, directeur de l'école doctorale, va nous présenter ses docteurs. Bonjour à tous. Alors d'abord Alexis Boutier, qui a fait une thèse sous la direction de Gérard Lomont. Je lui souhaite le même succès que deux anciens autres élèves de Gérard Lomont qui ont eu la médaille Fields. Alors Patrick Bouvier, qui a fait une thèse sous la direction de Christian Gérard, donc en équation aux dérivées partielles, plutôt théorique. Olivier Coulot, donc une thèse sous la direction de Geneviève Rogel, toujours en équation aux dérivées partielles. Également de Marius Peikou. François Collaggio. Alors, il s'agit de statistiques et c'est un exemple de coopération internationale puisque François a fait sa thèse en cotutelle avec le Bénin. Bon. Je vais trop vite, apparemment. Corentin Léna. Alors, Corentin Léna fait sa thèse sous la direction de Bernard Helfer au labo de maths d'Orsay dans l'équipe équations dérivées partielles. Et donc, plus particulièrement, c'est de l'analyse semi-classique, pour ceux qui connaissent. Il semble que je vais vraiment trop vite. Donc, si vous voulez, je peux vous expliquer quelques théorèmes. Donc, Tandem Nguyen, sous la direction de Daniel Hilhorst.
Donc les équations d'évolution non locale et les problèmes de transition de phase. Donc il s'agit d'équations dérivées partielles et d'analyse numérique. Donc toujours l'équipe analyse numérique EDP du labo de Matt Dorsey. Je suis désolé de ne pas vous dire plus de détails sur ces thèses. Ce serait un petit peu technique et j'en serais pas capable en plus. Martin Orr. Alors Martin Orr a fait sa thèse sous la direction d'Emmanuel Hulmeau, qui est maintenant le directeur de l'IHES. Donc il s'agit d'arithmétique et de géométrie algébrique, plus particulièrement de variété de Shimura, pour ceux qui connaissent. Alors Martin était venu de Cambridge pour faire un master puis une thèse, et il nous a fait donc le plaisir aujourd'hui de retraverser la Manche pour venir parmi nous à cette cérémonie. Viviana Palmisano. Alors, Liviana a fait sa thèse sous la direction de Jacek Graczyk. Donc, elle était venue d'Italie pour son master et elle a fait une thèse en système dynamique. Et elle nous a fait le plaisir de venir depuis la Pologne où elle effectue son postdoc pour cette cérémonie. Donc, merci encore. Nicolas Salle. Alors Nicolas Salle a effectué une thèse sous la direction d'Eliane Bécache et de Marc Lenoir, donc, dont le titre est « Calcul des singularités dans les méthodes d'équation intégrale variationnelle ». Donc ça aussi, c'est associé à l'équipe analyse numérique, équation dérivée partielle. Nicolas a effectué en grande partie sa thèse en collaboration avec l'ENSTA, l'École nationale supérieure de techniques avancées, qui nous rejoindront dans Paris-Saclay très prochainement. Laure Sansonnet. Alors, Laure Sansonnet a travaillé sous la direction de Vincent Rivoirard et de Patricia Reynaud-Bourret. Il s'agit de statistiques. Et elle nous arrive de Belgique depuis son postdoc pour revenir en France, où, si j'ai bien compris, elle va rester, puisqu'elle vient d'obtenir un poste à Paris pour la rentrée prochaine. Vladimir Chour. Alors, Vladimir Chour a effectué sa thèse au labo de Matt Dorsey sous la direction de quelqu'un que beaucoup d'entre vous doivent bien connaître, puisqu'il s'agit de mon prédécesseur Pierre Pansu, que je salue s'il est ici. Et donc, au niveau thématique, il s'agit bien entendu, puisque c'est sous la direction de Pierre Pansu, de géométrie différentielle, plus particulièrement d'espace hyperbolique. Et enfin, Vitran Tibic. Alors, qui a effectué sa thèse sous la direction de Bertrand Maury, mais également, ça ne figure pas, j'ai l'impression, sur le document de Laurence Alperne de Paris-Nord. Donc, méthode de résolution parallèle en temps et en espace, il s'agit d'équations dérivées partielles, plus particulièrement d'analyse numérique. Alors, il me semblait qu'il y avait une ou deux personnes en plus, par exemple François Collaggio. Oui, il est déjà passé, oui, pardon. Pardon, c'est bon. Alors, il se passe quelque chose de très, très embêtant pour nous, c'est qu'en fait, avec les absences, les gens rajoutés, du coup, tout le monde n'a pas exactement son diplôme. Or, il faut savoir que pour vous envoyer à chacun votre photo, nous nous servons de ce diplôme en blanc qui nous permet de voir votre nom et de vous envoyer votre bonne photo.
Donc n'hésitez pas à refaire une petite photo avec le photographe à la fin pour qu'on vous retrouve avec votre vrai nom, sinon on ne saura pas, enfin voilà. Alors justement pour cette photo de groupe où là vraiment on ne les perdra pas, on connaît les deux écoles doctorales, j'invite donc les directeurs des écoles doctorales à les rejoindre, ainsi que Corinne Ruello, qui est la secrétaire de l'école doctorale Chimie de Paris-Sud, et ainsi que Valérie Blandin-Lavigne, qui est la secrétaire de l'école doctorale mathématique de la région Paris-Sud à venir.